Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de Monaco-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 4-1 pour le PSG. Donc ce match, c'était le match en retard de la phase aller, le match retour donc, qui était avant le match aller, le match retour qui était dimanche, le PSG avait fait 3-3 au Parc, c'était le match pour se relancer, pour se rassurer, et ben mission accomplie, je suis très rassuré, très relancé, enfin le PSG est très bien relancé. Premier point de cette rencontre, comme d'habitude, on va commencer par les 3 points. Premier point de cette rencontre, oui je sais, vous vous dites qu'est-ce qu'il fout avec un bonnet dans sa maison, mais je fais ce que je veux, je suis chez moi et je fais ce que je veux. Voilà les amis. Non, premier point de cette rencontre, c'est ce fameux 4-4-2. Je vous avais dit dans une vidéo avant-hier qu'il fallait que Tuchel continue avec ce 4-4-2 parce que ce 4-4-2, ça donne plus de fluidité dans le jeu offensif du PSG. C'est là que Neymar, ton leader technique, est le plus à l'aise. On a plus de jeu, plus d'occasions, plus de profondeur de jeu sur ce système-là. Mbappé beaucoup plus à l'aise à côté d'une deuxième pointe, donc aux côtés de Icardi. Moi, je voulais absolument qu'on garde ce 4-4-2. J'avais juste dit, il fallait rafistoler quelque chose, ou les latéraux moins hauts, que les mecs en devant fassent les efforts, notamment Di Maria, Mbappé, etc. Chose qu'ils ont fait. Franchement, les amis, Di Maria, ce soir, il a fait un match incroyable. Je sais pas ce qu'il y a eu. Tuchel, il l'a dopé au sperme de pur sang. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il galopait partout. Il était partout, Di Maria. Voilà. Donc, en fait, quand les mecs devant font les efforts, que les milieux ne se retrouvent pas à droite et à gauche pour couvrir les efforts que les autres ne font pas, bah forcément ça va beaucoup mieux les gars. En plus ce petit Kouassi qui a apporté de l'impact physique, j'avais dit sur Snap tout à l'heure, le choix de Kouassi de la part de Tuchel c'était osé, mais il va te proposer de l'impact physique. Et moi le petit Kouassi, j'espère vraiment qu'il va vouloir signer pro au PSG et qu'il va pas se barrer à Leipzig gratuitement l'année prochaine, parce que ça serait vraiment un gros gâchis, parce qu'on voit le potentiel du garçon. À chaque fois qu'il joue, il est exceptionnel. Donc c'est la preuve, les amis, que le problème n'est pas le 4-4-2. Je voyais déjà les gens, après le 3-3, qui pleuraient. J'avais fait une vidéo avant-hier pour vous dire le problème, c'est pas le 4-4-2. Il faut le laisser, ce 4-4-2, parce que c'est juste, il faut rafistoler. Et je vous avais dit que le 3-3 de dimanche allait servir de leçon pour Tuchel, pour gommer les petites erreurs qu'il y avait dans le 4-4-2 et pour modifier, notamment face à un Monaco qui joue beaucoup, qui joue un peu comme Dortmund, d'accord ? Et bien Tuchel, il l'a fait, il a modifié, il a vu ce qui n'allait pas, il l'a modifié. Les joueurs ont fait les efforts. Gros coup de chapeau à Tuchel, parce que là, franchement, il a trouvé son système. Ça fait quelques temps qu'il reste sur son 4-4-2. Il a posé ses couilles sur la table. Il a laissé son 4-4-2, malgré que tout le monde en doutait, après le 3-3. Et voilà, il a rafistolé. Donc là, franchement, un grand coup de chapeau à Tuchel. Pour le moment, moi, j'ai rien à dire sur Tuchel en ce moment. C'est très bien, les amis. Voilà. Même si je le sens un petit peu stressé dans ses interviews, ses conférences de presse. Alors j'espère qu'il n'est pas stressé à l'approche de Dortmund, parce que s'il envoie son stress à son groupe, c'est pas bon. Mais bon, bref. Nickel. Deuxième point, les amis, c'est le PSG qui prend de l'avance, parce que Marseille, les amis, Marseille n'était qu'à 5 points, Paris avait un match en retard, il fallait prendre des points. On a pris les 3 points, maintenant on a 8 points de retard, on souffle un peu plus. Parce que oui, il y a des gens qui m'ont dit, oh, tu vas quand même pas flipper de Marseille, mais ça va vite. Suffit que Paris fasse 1 ou 2 matchs moins performants, surtout que là on rentre dans une période où on enchaîne les matchs, on va laisser de l'énergie, on va peut-être un peu plus lever le pied ou être un peu plus essoufflé. Et Marseille n'a que le championnat à jouer, ils sont en pleine bourre. Donc ça peut aller très vite. Donc moi, voir le PSG prendre 8 points d'avance ce soir, c'est très bien. Je suis content. Ensuite, les gars, le dernier point, pour moi, c'est ce penalty. Parce qu'il a beaucoup fait parler, le penalty au PSG. Alors oui, je l'accorde, c'est généreux de la part de l'arbitre. Mais si vous regardez bien la vidéo, si vous regardez bien les images, il y a contact. D'accord ? Il y a contact. Petit contact certes, mais Glick touche le mollet de Kurzawa, il y a contact. Si ce n'est pas sifflé, ce n'est pas scandaleux, mais si c'est sifflé, c'est pas non plus scandaleux pour moi. Voilà, c'est selon l'interprétation de l'arbitre. D'ailleurs, les mecs de la VAR ne sont même pas intervenus. Voilà, bon, pour moi, voilà, c'est pas scandaleux. C'est sûr, j'aurais été déçu si ça aurait été contre le PSG, bien évidemment. Je peux comprendre les supporters de Monaco qui sont dégoûtés, mais pour moi, il y a quand même un petit contact. C'est pas scandaleux.
de le siffler, comme ce n'est pas scandaleux de ne pas le siffler. Voilà les amis, bah écoutez, la composition, Navas au cage, très bon encore Navas, hein. Dagba à droite, Kurzawa à gauche. J'avais un petit peu peur de Kurzawa à gauche face à Gelson Martins, mais il a quand même pas fait un match dégueulasse, Kurzawa. Hein, il a fait son match. Bon, il a toujours cette fébrilité derrière, défensivement, mais bon, voilà. En tout cas, Thiago Silva, Kimpembe derrière. Alors, Thiago Silva, il a fait un match de ouf. Patron de la défense, vraiment trop fort. Il confirme le niveau incroyable qu'il a depuis le début de la saison. Kimpembe qui revient très bien, les gars, qui a fait un très bon match. Kouassi et Gay au milieu, les deux se sont très bien complétés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Gay reculait un peu plus derrière Kouassi pour se mettre devant la défense. Et Di Maria glissait souvent aux côtés de Kouassi dans les phases défensives. Ce qui faisait que on se transformait un peu en 4-3-3 sur les phases défensives. Vous voyez un petit peu comment ça faisait, hein. Voilà, donc c'est les modifications de ce 4-4-2. Voilà, en phase offensive, tu es en 4-4-2. Et quand Monaco attaque, tu te places, ça tourne une espèce de 4-3-3 avec toujours donc Di Maria qui fait son repli défensif. Voilà les gars, donc je vous ai dit c'est un 4-4-2 qu'il faut travailler, améliorer, donc chose qui a été faite les amis dans le système défensif. Monaco a eu beaucoup moins d'espace. Ensuite sur les côtés, Neymar Di Maria et devant donc Mbappé Icardi. Donc les amis, franchement du début à la fin, j'ai vu un PSG se donner à fond, j'ai vu un PSG qui presse haut, Monaco qui a beaucoup moins d'espace qu'au match aller, suite aux modifications donc, de Tuchel, et un PSG qui s'éclate, qui a beaucoup d'occasions, qui ouvre le score et qui double la mise juste avant la mi-temps par Neymar. Monaco a pas trop d'occasions, si ce n'est au début, où il commence, je crois, à la 2-3e minute à avoir une occasion, mais c'est très timide par rapport au match de dimanche. Deuxième mi-temps, Paris est un peu plus en mode gestion. Monaco est quand même toujours, Paris est toujours bien en place. Ils empêchent toujours Monaco ils bloquent les espaces, ils empêchent Monaco de jouer. Ils ont quand même quelques occasions un peu plus qu'au premier mi-temps. Monaco, Navas fait un ou deux arrêts très intéressants. Thiago Silva tient la baraque derrière. Mais Paris n'est pas trop inquiété. Et Paris va marquer le but du 3-0 par Sarabia sur un magnifique caviar de Verratti qui venait de rentrer. 3-0, ensuite 3-1 et 4-1, le dernier but de Mbappé. Voilà les amis. Donc voilà, doublé d'Mbappé. Superbe match. Des Parisiens un petit peu en mode gestion, qui ont un peu plus levé le pied en deuxième mi-temps, mais bon, hein, il y a des gros matchs qui arrivent. Ils ont fait une grosse première mi-temps. C'est normal qu'à un moment, physiquement, ils baissent un peu le rythme, hein, ils baissent un peu de pied. C'est quand même pas des machines, les mecs. Mais dans l'attitude, j'ai beaucoup aimé. La réaction de Tuchel d'avoir conservé son 4-4-2, mais de l'avoir modifié par rapport à dimanche, ça m'a beaucoup plu aussi. Franchement, très content. Il faut rester sur ce système-là, sur ces bases-là, sur ce système-là. Et je pense que tout ira très bien, les gars. Hein, 4-1 face à un Monaco qui, je crois, était quasiment identique que dimanche. Voilà, les gars. Mes tops, mes flops, je vais finir par ça. Hein. Mes tops, mes flops. Alors, mes tops, Thiago Silva, parce que patron derrière, il a été incroyablement fort et important. Di Maria pour tout son match. Techniquement, c'était très propre ce qu'il faisait. Il était à l'aise. Je crois même qu'il fait une passe décisive, il me semble. Ensuite, le travail défensif qu'il a fait, qui a tout changé par rapport à dimanche, hein, magnifique, rien à dire dans l'attitude incroyable Di Maria. Et mon troisième top, c'est Mbappé pour son doublé. Voilà, bon, j'en mets 3 parce que j'en mets que 3 maximum. Et en flop, franchement les amis, en flop, du côté du PSG, j'en ai pas. Franchement, j'ai pas de flop moi ce soir du côté du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, écoutez, donnez-moi votre ressenti de la rencontre. Et puis, on se retrouvera très certainement, pourquoi pas demain, pour l'avant-match de Lorient-PSG, ou pour une petite vidéo spéciale sur le mercato, sur les rumeurs, ce qui se dit à droite à gauche du PSG. Bref, on verra bien, hein, les amis. Et peut-être aussi pour ma FAQ, ma vidéo FAQ qu'il faut que je sorte dans la semaine. Ça sera jeudi ou vendredi, on verra bien. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi votre ressenti en commentaire. J'ai fait le débrief dans le salon, hein. Donc c'est pas le même décor autour de moi, ça change un petit peu, voilà. Ça me permet de m'exprimer un peu plus vocalement, un peu plus fort, parce que
Quand je le fais dans la chambre là-bas, il y a mon fils qui dort juste à côté, donc je suis obligé de parler un peu doucement. Voilà. Donc là, je voulais un petit peu plus refaire un petit débrief où je parle un peu plus, où je lève un peu plus la voix. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand je fais un petit débrief et qu'il y a mon fils qui dort à côté et que je suis tout calme, les gens me disent: Ah, mais Ayoub, t'es malade, t'as quelque chose? Non, 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 c'est juste que je fais attention. Il y a mon fils qui dort. Là, je suis un peu plus loin de la chambre, donc je peux un peu plus parler, les amis. Allez, j'arrête de parler justement. Prenez soin de vous et allez Paris.